Padam pam pim, salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, et moi ça va super, même si j'aimerais bien partir un peu en vacances et voir du pays, enfin du moins autre chose que la région parisienne, ça me ferait du bien, mais bon, je ne peux pas vous laisser tomber pendant les vacances, il faut que je continue à vous faire des vidéos, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des cartes custom de mes abonnés, et en fait ce sont des cartes réalisées soit à la main, donc dessinées, soit à l'ordinateur, et donc designées, que je trouve les plus jolies, et donc que j'ai conservées depuis tout ce temps, depuis tout mon parcours YouTube, et que j'ai même affiché dans mes vitrines. Allez, donc c'est parti, sans plus attendre, je vais mettre les cartes sur le côté. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a absolument pas d'ordre précis, donc il n'y a pas de top. Je n'ai pas du tout classé les cartes par préférence, sachez-le, donc elles viennent vraiment au hasard. Et je commence avec la toute première qui est un petit germignon, qui a été réalisé par Ophélie, donc je la remercie encore énormément parce qu'elle m'a fait bien plus de dessins que ça dans plein de pics à courrier différents. Et donc un petit germignon parce que j'adore ce Pokémon pour ceux qui me connaissent bien, et j'adore son style de dessin parce que déjà il est assez kawaii, il faut le dire, mais aussi parce qu'elle rajoute un espèce de contour blanc autour du Pokémon qui fait qu'il ressort bien mieux avec la carte énergie. Donc elle est vraiment très jolie celle-ci. Un petit germignon que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs je les mets tous sous pochette au cas où il y aurait peut-être des traces d'encre ou de peinture qui se tacheraient ou qui se dégraderaient par rapport à la carte. Enfin, j'ai pas envie de les abîmer, c'est quand même de l'art, c'est quand même de la peinture. C'est beaucoup d'heures de travail certainement, donc voilà, je respecte tout ceci et je les protège comme des cartes Pokémon. Ensuite, hop, celle-ci, donc c'est la 7ème. Ah oui, alors celle-là, elle a été réalisée par Shine Pikapi. Donc merci beaucoup à toi encore une fois parce que j'adore ce Pikachu Turbo. Pikachu Turbo d'ailleurs qui n'existe pas dans le TCG. Mais celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc réalisée à l'ordinateur. Avec éclair doré, lancez une pièce, il s'efface. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Donc avec la petite queue pour le signe de la série, la queue de Pikachu, le signe infini, bon bah oui, parce que du coup il n'y a pas forcément de numérotation de cartes de série, 2016, hop, juste ici, et donc illustration Shine Pikapi, donc voilà, c'est bien ça. Un Pikachu Turbo, très 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 joli. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle aura été votre carte customisée préférée. Celle-ci je la trouve très jolie en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc je la mets en fond, hop, je la laisse juste ici. Après, on passe à... toujours Shine Pikapi, effectivement, qui m'avait réalisé une carte très originale, c'est pour ça que je l'ai affichée aussi dans la vitrine. Donc une carte de Pikachu, il y en a deux pour le prix d'un, avec le logo YouTube. Et ça, j'ai trouvé ça génial, je l'adore cette carte. Donc pioche miraculeuse, piochez une carte dans votre deck, si c'est Pikachu, vous atteindrez les 1 million d'abonnés. Donc j'en suis encore loin, mais je trouve ça vraiment très sympa, surtout avec les petits nuages dans le fond, qui sont trop beaux, le ciel bleu. Magnifique, il fait un beau temps. Donc le logo YouTube qui est dans la pelouse, et ça je trouve ça incroyable les détails. Elle est super chouette cette carte. Donc pareil, donc avec illustrateur Shine Pikapi, toujours de la même série apparemment. Et donc c'est une full art. D'après ce que j'en comprends, c'est une full art. Elle est trop belle. Elle fait partie vraiment de mes préférées également. Hop là. On continue avec, toujours Ophélie d'ailleurs, qui m'a réalisé un Pikachu femelle, donc avec la même patte, la même illustration, enfin le même genre de coup de crayon et de dessin qui est magnifique. Et cette fois-ci, c'était moi, je crois, qui lui avait passé commande et qui lui avait demandé de me faire un Pika femelle avec justement la petite fleur juste là, comme vous avez l'habitude de le voir sur mon logo, et surtout le colis en forme de Pokéball. Et elle a pris soin de me rajouter un strass juste ici, qui est trop chouette, qui rajoute vraiment un petit plus à la carte. Bon, ne regardez pas vraiment la pastille Ultra Pro, mais en tout cas... le petit strass ici pour la Pokéball, il est vraiment magnifique. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que du coup je les laisse sous pochette. J'ai pas vraiment envie de les sortir pour ne pas abîmer l'illustration. Hop, donc merci encore une fois Ophélie. On en est déjà à 4. Je vais pousser ça. Hop là. Allez, donc on passe à la suite avec celle-ci qui me vient toujours d'Ophélie, je pense que vous reconnaissez son coup de crayon, et qui est toujours un Pikachu femelle d'ailleurs, avec la petite fleur sur le dessus de la tête, une Béoran dans la main et la queue, donc on voit pas la continuité avec la queue en forme de cœur, mais en tout cas je la trouve très jolie. Donc sur une carte de type fée, donc rose, bien kawaii comme il faut, comme je les aime, magnifique, et cette fois-ci assise. Je trouve que les couleurs sont super jolies en plus. Elle m'a vraiment fait... je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans les yeux. Ces cartes sont assez expressives, j'adore. C'est trop beau. Donc je la mets juste à côté. Donc ça fait quand même déjà 3 cartes, ne serait-ce que juste pour Ophélie. Hop là. Et donc on continue. Alors, celle-ci, ah oui,
Xpikami la youtubeuse. Donc elle m'a été réalisée par Anato Kodobato. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle a une voix trop mignonne. À chaque fois elle met des musiques douces dans ses vidéos. Enfin c'est super agréable à regarder. Et donc en fait elle m'a réalisé cette full art trainer sur lequel elle a passé d'ailleurs plusieurs heures et je le remercie vraiment pour les 20 000 abonnés. Sauf qu'à l'époque je crois que quand je l'ai découverte j'en avais déjà 30 000 et plus. Donc tu reçois cette carte lorsque tu as atteint les 20 000 abonnés sur YouTube. Félicitations. Elle est vraiment trop belle. Donc je vous montre d'un peu plus près. D'ailleurs il y a écrit Anato Kodobato juste ici, mais bon il y a la pastille ultra pro, j'aurais dû la mettre derrière. Alors une carte extrêmement rare de Xpikami, vous avez énormément de chance de l'avoir trouvée. Avec plein de confettis partout, mon petit costume que je mets à la Japan Expo si vous avez remarqué, ma fameuse mèche légendaire. Et puis sur le côté, je crois que d'ailleurs ça s'apparente à une secrète, puisque du coup ici on a les bords dorés qui scintillent. Enfin voilà, elle est trop magnifique cette carte. D'ailleurs il faudrait que je la mette un petit peu sous un dictionnaire avant de la raccrocher à la vitrine, parce qu'elle est un petit peu gondolée. Elle est super jolie, franchement, elle fait vraiment partie de mes préférées, j'ai été extrêmement touchée quand je l'ai vue. Voilà, donc il me reste encore 2 cartes à vous présenter, et donc celle-ci... Ah oui, donc elle m'a été offerte par La Berlu, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était à Chalon, donc à la convention Japan Tournu. Et en fait, elle m'a fait cette illustration parce qu'elle notait souvent dans mes vidéos que je faisais la remarque que je préférais les cartes Pikachu dans son élément naturel. Donc elle m'a fait voilà un petit Pikachu à 4 pattes dans la pelouse, avec d'ailleurs je crois que c'est un petit soleil derrière. Ici, à la peinture, on peut voir un petit peu les collines ou les buissons. Enfin, elle est vraiment super belle. Et elle m'a fait l'attaque copain. Je trouve trop mignon, c'est vraiment une super idée. Donc Pikachu de Pikami, donc de base. Et en dessous, donc LB pour la Berlu, justement. Et voilà, une superbe carte personnalisée avec cette fois-ci le contour doré. Donc sur Ophélie, d'ailleurs, on pouvait noter que le contour était blanc. Et là, elle m'a fait un contour doré. Donc très certainement au feutre doré, je sais pas. Voilà, donc qui lui apporte encore beaucoup de charme. Allez, je la mets juste ici. D'ailleurs, je vais la mettre là parce qu'il ne reste qu'une autre. Et la dernière, donc celle-ci, malheureusement, je n'arrive plus du tout à me souvenir de qui me l'a fait. Et pourtant, je sais que Nejan aussi a exactement la même pour Arcanin. C'est celle-ci. Alors celle-là, franchement, je l'adore. Elle fait partie de mes plus gros coups de cœur aussi, avec la lune, écrit Xpikami juste ici. Un petit Pikachu qui a un pinceau justement dans la main, donc qui peut vouloir dire justement qu'il a dessiné cette carte. C'est un Pikachu femelle puisqu'on remarque ici que la queue est en forme de cœur. Enfin voilà, avec toutes les étoiles dans la nuit, il y a un champ assez, une profondeur de champ assez sympathique, une perspective assez jolie. Voilà, avec ici un petit muret. Enfin, elle est trop belle quoi. Le petit Pikachu de dos qui se retourne, tout innocent, avec son fameux chapeau. Enfin, c'est un chapeau, mais c'est un nénuphar, quoi. Une fleur nénuphar qui lui sert de chapeau. Franchement, là, la créativité, l'originalité de cette carte est juste ouf. C'est juste incroyable. Voilà. Donc je l'adore et c'est avec plaisir que je la garderai dans ma collection, parce que franchement... Toutes vos petites créations comme ça me comblent de bonheur tout simplement et me fait même perdre mes mots. Franchement, je sais pas quoi dire devant une telle beauté, une telle créativité, telle originalité et même tant d'amour. Voilà, beaucoup de choses en même temps, beaucoup de sentiments à la fois. Merci encore pour tout ce que vous faites pour moi. J'adore vos créations, surtout n'en doutez pas. Vous êtes les meilleurs, donc restez comme vous êtes. Je vous fais plein de pics et bisous et je vous dis à bientôt!